Donc cette opinion est celle du savant Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est une opinion forte. Pourtant, il est plus prudent d'appliquer l'opinion susmentionnée qui Il existe de est rat toujours non mais plus c'est de la prudent folie! d'appliquer Mais c'est le toujours le la prudence, mais Uthaymin a dit que je pouvais! Laisse tomber, c'est bon, laisse-moi tranquille! Déjà, je suis Non, c'est malade! plus prudent que tu crèves, sale Non, merde. non, non, je prends l'avis de Uthaymin, je m'en fous de ta prudence, je veux Uthaymin. Pourtant, qui exerce ta payer les jours jusqu'à avoir la certitude d'être acquitté de cette obligation. Mais tu auras jamais la certitude, tu seras toujours dans le doute de dire: «Il y a peut-être un jour que j'ai raté», c'est pas possible. Toutefois, si vous avez avalé ce sang involontairement, sans avoir épargné aucun effort pour le cracher, cela n'invalide pas le jeûne. Donc faut tout faire pour cracher. Voilà. Mais je sais pas ce qu'ils se sont dit les oulémas à ce moment-là en écrivant cette fatwa. Ils se sont dit: «Ouais, c'est du jus de framboise. Le sang, c'est délicieux, ça a bon goût. Parce Mmh, qu'eux, peut-être qu'il peut-être avale ça par plaisir. qu'eux-mêmes kiffent le sang peut-être. Peut-être qu'eux-mêmes kiffent le sang. Non, mais là, c'est trop. Ah peut-être, on sait pas, hein. Mais vous comprenez le la probléma moi franchement ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en souffrance. Voilà, Mmh. parce que bon, ça là pour le coup c'est des cas terribles. Parce qu'encore le cas du mec, qui jouait avec sa femme, à touche pipi, c'est une chose. Bon là c'est des gens qui sont malades, qui sont en détresse, physique, psychologique et les chouyours, sans pitié. Le mec, il lui dit: «Il y a un avis qui te permet de pas les rattraper, mais c'est mieux quand même de les rattraper». Mais va te faire foutre en fait, c'est pas possible, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pourquoi vous voulez toujours rendre des choses plus compliquées? C'est trop, Mmh. c'est trop. Vraiment, religion de merde. Religion de merde. Ils sont vraiment en danger autant psychologiquement que physiquement, ouais, c'est Oui, 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 oui. Donc attends, il y a une autre fatwa du même style. Alors, c'est laquelle? Ah voilà, c'est ça. Certains élèves avalent quelques gouttelettes d'eau. Donc pour un élève de lycée sportif de formation de champion et qui a pour matière la natation qu'il pratique le jour du mois sacré du Ramadan, parfois certains élèves avalent quelques gouttelettes d'eau sans intention de le faire. Ma question est: quel est le verdict à propos de cette expérience? Des gouttelettes les gars, on va jusqu'aux gouttelettes! Pour des gens qui font de la nage. Merde, 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 merde! normalement, ils vont pas à la piscine pour boire, donc Eh ben, écoute, Mmh cher frère, il n'est pas permis de nager le jour du Ramadan. ah! Ça va C'est plus vite. vite réglé. Voilà, Non, tout mais ça, ça c'est ça va bien. plus vite comme ça, il y a pas de risque, tu vois? Et se laver, est-ce possible de prendre Voilà. une douche? Une douche. S'il y a quelqu'un risque d'avoir de l'eau dans l'arrière-bouche, car le prophète a défendu aux jeûneurs d'inspirer profondément de l'eau pendant les ablutions, bien que cela soit à l'origine d'un acte recommandé. Qu'en serait-il de la natation? Dans le cas où l'eau arrive dans le ventre du nageur, son jeûne est alors nul et il doit compenser ce jour. Vous comprenez? En fait, on ne peut pas avancer avec cette religion. Après on dit: «Oui, mais je comprends». Mais Ouais. comment fait quelqu'un qui se prépare aux jeux olympiques, par exemple? Comment fait quelqu'un qui se prépare à des championnats nationaux, régionaux? Comment il va faire? C'est pas possible, il va être, en retard par rapport aux autres, hein? Bon, écoutez, apparemment, Allah s'en bat les steaks du sport et du et de la compétition sportive, donc c'est pas un sujet qui l'intéresse énormément. Voilà. Donc, il y a aussi cette fatwa qui est intéressante. Donc le jeune devient-il invalide? Bébé, elle a coupé son micro, il doit être mort. Heu, non, mais il en a marre, le pauvre aussi. Tout à l'heure, le jeune devient-il invalide si on regarde des images prohibées? Quel est l'avis de la charia au sujet d'une personne confinée chez elle et incapable de sortir, qui a un ordinateur et qui se trouve obligée de naviguer sur internet pendant la journée du mois de Ramadan? Cette personne veille à ne pas regarder les images prohibées, détourne son regard quand elle trouve sur la page d'accueil de certains sites des images de femmes. La question est la suivante: la vision involontaire de ces images a-t-elle invalidé ou nui à son jeûne, sachant que cette personne déteste regarder ce genre d'images? Autrement C'est quoi dit, cette qu'elles apparaissent à son question? insu. Putain! Quelque que peut-elle faire comme réparation si son jeûne est entamé? Ah! Donc qu'est-ce que dit le shir? Le jeûne n'est pas invalidé par la vision de ce qui est prohibé. Le fait de regarder à l'improviste ne se réduit pas non plus la rétribution réservée aux jeunes. Donc vous connaissez le principe de si tu regardes la première fois, ça passe. Par contre, si tu regardes la deuxième fois, là, on te pardonnera pas, en fait.
T'as intérêt à profiter de du Ah, premier c'est round. le hadith de Ali, c'est ça? C'est ça. Ah, on accueille un invité. Bonsoir, village nounours. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend on bien. t'entend. Voilà. C'est ma première expérience StreamYard. Je ne sais pas si vous avez un thème précis pour le stream. Je ne vais pas vous interrompre, vous faire du hors-sujet. Non, on était. Bon, tu sais, enfin, c'est rigolo, c'est toi qui gères, mais on parlait du ramadan. Après, si tu veux apporter quelque chose d'autre, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que je m'y connais moins en ramadan que vous. Je participerai s'il y a un truc qui m'interpelle, si ça vous va. Il n'y a pas de souci, mais juste Sinon, pour tu avais des chansons à proposer. Hein. Nous, on est amateurs Oui. de chansons. Hein. Ah oui, si vous voulez voir Vas-y. mes productions à moi, ils sont sur ma chaîne. Je ne sais pas comment vous affichez les trucs de mon côté, ou soit est-ce que vous pouvez aller sur ma chaîne directement et vous les verrez. Alors je vais aller sur ta chaîne, je vais te tutoyer. Alors, c'est bon, là j'y suis, voilà. Je dois aller où exactement? Va dans playlist. Playlist, ok. Adit en chanson. Vas-y, super. Pourquoi j'ai le sentiment qu'on va rire? Ah oui. Mais cherche la chanson qui s'appelle Tarte à la crème. Ah, c'est celle-là. Tarte à la crème. Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Oh oui, car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions Koum avec elle sans crime, pas splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshak? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshak? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, j'adore. Moi, pas du tout. J'adore. Suis un vrai démon. Je tenais aussi à dire que j'adore les productions de Koufre FM. Franchement, c'est classe, j'adore. Mais ça rappelle Elle ce est que bien, tu faisais, exactement. Ah, je suis fan, hein. Moi je suis fan de cette chanson. Hein. Ah oui, magnifique. Hein. Tu utilises Suno aussi ou pas? Suno et un peu de montage perso ensuite. Oui, mais Suno et puis des ajouts toujours, oui. Voilà. Oui, non, c'est bien. De 15 chansons à peu près fait par l'intelligence artificielle. Comme ça. Non. Il faut. Et puis, on connaît le hadith, hein, on le connaît. Il faut en afficher une autre. C'est même c'est un tafsir même, hein, carrément. Hein. Si vous voulez en montrer d'autres, je crois que ma deuxième préférée, c'est Cheval du Djihad. Vas-y, on écoute. Attends, on écoute. Cheval pour le djihad. Pour le titre. Allez, on y va.
que je paraphrase les avis. Un jour, Abu Hurara, il nous a raconté le messager d'Allah, écoute ce qu'il a dit. Wow. Si quelqu'un garde un cheval pour le djihad, c'est vrai, il est motivé par sa foi en Allah. Oh baby, mon frère, ma soeur, t'entends cette histoire folle. Un cheval pour le djihad, c'est pas juste du boulot. La foi en Allah, c'est ça qui fait rouler. Garde ton cheval, c'est ton âme qui brille. Oh là là, Allah, Allah, motivé par la foi. Le cheval du djihad, t'entends sa voix. Garde-le bien, fais-le galoper. Motivé par Allah, rien peut t'arrêter. Et alors il sera récompensé le jour du jugement dernier. Pour chaque fois qu'il aura donné son cheval à boire et manger, mais aussi pour chaque fois qu'il aura aidé à épicer, à lui autant qu'il voudra, le jour où il sera au paradis. Mashallah. Mon frère, ma soeur, t'entends cette histoire folle. Un cheval pour le djihad, c'est pas juste du boulot. La foi en Allah, c'est ça qui fait rouler. Garde ton cheval, c'est ton âme qui brille. Oh là là, Allah, Allah, motivé par la foi. Le cheval du djihad, t'entends sa voix. Garde bien, fais-le galoper. Motivé par Allah, rien ne t'arrêter. Alors il sera récompensé le jour du jugement dernier. Pour chaque fois qu'il aura donné à son cheval à boire et manger. Et aussi, pour chaque fois qu'il aura aidé à épicer, à lui autant qu'il voudra, le jour où il sera au paradis. Mashallah. Ah bah franchement, c'est super. Mais Ah, désolé, je viens de découvrir Je le connaissais micro pas et. la liste. ah, il était coupé, ok. Bah oui, c'est ta première fois sur StreamYard. T'avais jamais utilisé ce logiciel avant. Non, non, non. Désolé si le son ou mon micro était mauvais jusqu'à maintenant. Je viens Oui, de c'est ça, retourner. t'avais ton micro Tu es- qui te tu fallait, es, je pense. attends. Tu es au Québec. Je À suis quelque l'accent, part en hein. Europe. Je suis quelque part en Europe. Pourquoi tu Non, penses que mais- je suis au Québec? C'est l'accent, l'accent. Je parle plein de langues différentes. Mais j'ai passé une grande partie de ma vie en France. Une fois par Je, semaine. non, je ne viens pas de là où vit Jack le Fou. Ah d'accord. Tu n'es pas de Koufa en Algérie alors. Pardon? C'est pas Je que ne suis pas du tout pas apostat. Je ne suis pas du tout apostat. Je ne suis pas du Moyen-Orient ou du nord de l'Afrique non plus. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans les textes islamiques? Comment tu t'es intéressé à tout ça? Comment tu as eu l'idée de faire ces caricatures et tout? Des vidéos Si je devais sur faire l'islam? une petite présentation, je Oui. fais des vidéos sur l'islam depuis quand même 2019. Ok. De religion en général. J'ai commencé par des vidéos de religion en général sur une autre chaîne encore que j'ai abandonnée maintenant. Je parlais de religion en général et de critiques de religion. Et je voyais que surtout, c'était à 99% des commentaires critiques de mon contenu, ça venait de musulmans, quoi. Et parce que, on va dire, j'aime un peu la contradiction, j'aime bien provoquer. Comme ce n'était que les musulmans qui réagissaient à mon contenu, qui parlaient de religion en général, bah maintenant, je ne parle plus que de l'islam, quoi. C'est tout. C'est un petit peu mon cheminement de mes activités youtubesques. Voilà. Mais sinon, je parle un peu de tout. Sur la chaîne que j'utilise actuellement, je parle beaucoup de religion, beaucoup de race, beaucoup d'influence. Ça parle de plein de choses et d'intelligence aussi. Et comment tu as découvert le cercle des apostats, l'environnement critique de l'islam sur YouTube par hasard ou quelqu'un t'a conseillé? Quand j'ai commencé à parler d'islam,
forcément dans les commentaires, il y avait des mentions de Majid Oukhacha. Et je pense que la première chaîne d'apostat en dehors de Majid Oukhacha, je pense que c'était Collectif Ex-Muslim ou Kufr FM aussi. Voilà. Et ensuite, il y Ah, a eu c'est nous, oui. Jacques Le Faux qui est arrivé, évidemment. Oui, 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 oui. C'est les plus Et, connus. et du coup, qu'est-ce que t'en penses comme ça? Puisque toi, t'as rien à voir de base avec l'apostasie, l'islam, tu vois ça Bah, de loin avec beaucoup de moi, je vous recul. dirais que pour votre critique de l'islam, je vous encourage tous de loin. Chacun sa Merci. méthode, chacun son angle d'attaque, je dirais. Et je pense que ça permet de toucher un plus grand public, quoi. Il y en a qui sont sensibles aux arguments de, par exemple, Jacques Le Fou sur la Oui, bien pédophilie ou sûr. l'esclavage. Il y en a qui sont plus sensibles sur les arguments historiques. Il y en a qui sont plus sensibles avec des parodies en chansons comme des BR ou des choses comme ça. Il y a plein d'angles, on va dire. Voilà. Et Est-ce moi, j'ai que... mon angle à moi aussi. Mais, Oui, toi, ça serait quoi ton angle, par exemple? Toi, c'est sur quoi tu mises? moi, je dirais que les vidéos que j'ai fait sur l'islam, ce sont surtout les arguments historiques. Et j'essaie en fait de casser les arguments d'autorité aussi. Par exemple, si vous prenez le temps d'explorer ma chaîne, si vous le faites, j'ai fait une vidéo sur l'Arche de Noé, j'ai fait une vidéo sur Moïse, j'ai fait une vidéo sur le fait que c'est impossible aussi qu'il y ait 100 000 prophètes envoyés par Allah. J'ai aussi fait des Oui, vidéos oui, oui. sur l'argument qui revient souvent, les miracles scientifiques du Coran, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des vidéos sur le fameux livre sur les 100 personnes les plus influentes. Enfin, je débunk cet argument, si tu veux. Sinon, d'autres vidéos sur l'islam, je montre que l'islam n'a rien apporté à l'humanité, enfin, a plutôt figé les territoires dans lesquels l'islam a de l'influence d'un point de vue développement. Et voilà, quoi. Sinon, je parle beaucoup d'intelligence. Ah, Certaines personnes. Vas-y, continue. Certaines personnes pourraient penser que j'ai un contenu raciste, parce que je parle beaucoup de race quand même, hein, d'intelligence moyenne et tout ça. Mais évidemment, dire que m'accuser d'amalgame ou de d'essentialisation, ce serait faux, évidemment. Moi, je considère tout à fait que j'accepte volontiers, je peux admettre volontiers que dans toutes les populations, il y a des génies comme des idiots, mais dans des proportions différentes. Si tu vois ce que je veux dire. Une Oui, distribution bien sûr. d'intelligence. Voilà. Moi, voilà. Certains pourraient m'accuser à Oui, tort de vas-y. racisme, de choses comme ça, mais si on écoute bien mon discours, on ne peut plus nuancer, je pense. Et documenter aussi. Puis, si tu n'as jamais été traité de raciste ou d'islamophobe à 40 ans, c'est que tu as raté ta vie, hein, sache-le. Hein. Ouais. Donc là, ça y est, toi, le contrat, c'est fait. Je suis Tu bon. as réussi dans la vie. Déjà, c'est bien, tu vois. Je Ouais. viens d'aller voir ta chaîne et puis je me rends compte que je suis abonné. Alors, je ne la connaissais pas, mais je suis abonné. Donc, je m'étais abonné à toi. Je ne sais pas, j'étais tombé sur un Oui, contenu. oui, quelque oui. chose. Eh oui. Ça se peut que tu sois tombé sur une de mes vidéos de l'islam. Oui, oui, puis j'en ai hop, pas je mal. suis abonné et voilà. Mais c'est Ah, bizarre, toi, je suis abonné. D'habitude, quand je suis abonné que les vidéos sortent, donc tu dois être mal Oui. référencé parce que je suis Mais- abonné, tu Il vois, se et peut je que je vois sois blacklisté. Il se peut, oui. Il se peut, ouais. peut-être tu es blacklisté, hein, parce que je suis abonné et tu vois, je découvre un peu toutes tes récentes vidéos. Donc je me dis, je ne les reçois pas, quoi, en tant qu'abonné. Ouais. Peut-être que Et je la suis aussi cloche, mal référencé parce que je touche un petit peu à tout aussi. Tu vois, donc, voilà. ouais. Est-ce Par exemple, que... Vas-y. par exemple, si tu regardes mes 10 dernières vidéos, ça parle beaucoup Mhm. d'intelligence et de choses comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Là, je viens de voir, oui, t'as raison. Bah, j'irai la regarder après. Dis-moi, est-ce que tu reçois des menaces ou pas? Moi, Des non. insultes sûrement, mais voilà. Bon, les insultes, ça, on en reçoit tous. Non. Mais, Moi, non. non, Mais peut-être que je partage suis moins C'est connu que vous. c'est Je fais que, des... non, mais tu as quand même, attends, tu as combien d'abonnés? Tu as presque 8000 abonnés. Ouais, Mais, Ouais. ça va. mais donc, c'est déjà bien, mais le fait est que tu n'es que sur YouTube, en fait. Oui. En Voilà, fait, ça joue aussi, hein, parce que les gens qui sont menacés
Toi, Régulus, je pense pas que tu te fasses menacer, tu vois. Non, non, mais je me fais Voilà. insulter, mais c'est pas grave. Oui, mais très rarement, je pense. Mais moi aussi, d'ailleurs, hein, et pourtant, je suis sur les réseaux sociaux, mais ceux qui se font le plus menacer, ce sont des gens qui vont débattre, qui vont, voilà. Moi, à une époque, j'étais beaucoup menacé, beaucoup insulté, beaucoup moins. Parce que ça va revenir parce que je vais me remettre au débat aller sur TikTok et tout ça. Mais Je vous les suis un gens, peu de. Ouais, vas-y. c'est quand tu débats, quand tu vas sur les réseaux sociaux, dans des lives, sur TikTok, sur Twitter et compagnie, que tu vas te faire menacer, insulter beaucoup, en fait, je pense. Simple chaîne, à moins d'être comme Majdou Kacha, une très grosse chaîne. Mais sinon, à notre niveau, à nous, personne ne cassera les couilles. Il n'y a que si on va débattre. Et bon, moi, Ouais, ça, je ne je vais fais pas. recommencer. Je vais le refaire. C'est vrai. Ça doit sûrement jouer. Moi, contrairement à vous, je vous suis un peu de loin sur Twitter, mais moi, sur Twitter, Oui, par exemple, j'annonce juste mes publications, je ne fais rien d'autre. Quoi. oui, oui, oui. Non, mais même des publications, ça va. Je pense que c'est vraiment quand tu interviens dans des lives où ça débat et tout ça sur Twitter. À l'époque, c'était sur Twitter où je me faisais beaucoup menacer, insulter, tout ça. Ça s'est tassé parce que j'y vais beaucoup moins. Et sur TikTok, tu vois, les Jacques Le Fou, Cassius, Adela, enfin, tous ceux qui vont faire des lives sur TikTok se font menacer, doxer, insulter. Et c'est beaucoup ça qui fait aussi. Hein. Je pense qu'ils servent de paratonnerres maintenant. Les plus connus, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Oui, C'est oui. vrai. Donc, c'est pour ça que je vais y aller. Je vais m'y remettre, moi, avec Yanis, Aposta, Régulus. Hein, j'espère que tu vas nous rejoindre sur Oui, oui, TikTok. oui, bien sûr. Et on va faire des débats sur TikTok parce que franchement, s'il y a Yanis, toi et moi, on va faire des dégâts. Hein. Ça va faire du dégât hein, en débat sur TikTok. Vu le niveau en plus qu'il y a là-bas, waouh. Ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est que il aborde donc l'islam d'un point de vue sociologique, politique, psychologique. En fait, tu as plusieurs axes de traitement, non? Je me C'est trompe? vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais Vas-y, tu peux il n'y développer a pas là-dessus, ça tellement, m'intéresse. il y a pas tellement de lignes directrices dans ma chaîne. J'aborde les sujets que j'aime bien. Quoi. Oui, Je oui, parle bien sûr. beaucoup de différences moyennes entre les populations, d'influence, de pouvoir, des choses comme ça. Et parler de l'islam, c'est un bon Oui. prétexte, je dirais, parmi Est-ce plein de que tu sujets. penses que la religion euh, impacte ou affecte le QI? Bon, allez, je donnais un sujet que j'aime bien. Tiens, attends, oui, voilà. L'islam, Attends, oui. un instant, juste Ah, pour vas-y. dire, je mets le lien de ta chaîne dans le chat. Que Merci. les gens qui disent, mais on parle de quelle chaîne, de quoi il s'agit. Ah mince, je ne l'ai pas envoyé. Voilà. Vous avez le lien vers la chaîne dans le chat, vous copiez-collez et voilà. Hein. Ouais, parce que. Alors oui, là, dommage qu'il n'y ait pas JC. JC, s'il montait, vous entendriez bien apparemment. Ah oui, je pense, ouais. Ouais, ouais, Alors, j'y Ah oui. sais. pour répondre à la question de collectif musulman, est-ce que l'islam impacte le QI? Bah, oui, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est par le biais de la consanguinité surtout, qui est le plus élevé, les pays les plus, avec le taux de consanguinité le plus élevé, c'est l'islam. Par le fait que, je vais ressortir les arguments que j'ai déjà dit en vidéo, c'est, la ségrégation des hommes et des femmes, le fait qu'on ne peut pas se rencontrer entre hommes et femmes, fait qu'on va forcément chercher, heu, dans l'entourage proche, l'entourage proche, c'est-à-dire, la famille, les cousins, les cousines, quoi. Et on remarque que dans les pays, à majorité musulmane, les taux de consanguinité, vont dans les pays où il y a peu de consanguinité, c'est de 20 jusqu'à 60 au Pakistan, quoi. Et les études sur heu, sur le fait que ça affecte tous les organes du corps, les capacités cognitives, la consanguinité, fait diminuer l'intelligence, quoi. Heu, est à l'origine augmente les risques de pathologies psychiatriques, et de défaillance de tous les organes du corps, tout simplement. Voilà. En fait, l'islam en tant que religion, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
dans sa version orthodoxe, tu sais, classique, elle favorise beaucoup la tribalité, en fait. On se rend compte de ça et la tribalité, c'est le meilleur moyen donc de augmenter les mariages endogamiques, intracommunautaires, d'un point de vue ethnique et donc forcément à la fin d'aboutir à un taux de mariage consanguin très élevé. Donc, c'est pour un peu rejoindre ce que tu dis, il y a un principe en islam qui s'appelle la kafa'a. En gros, c'est ce qu'on appelle, c'est un concept d'équivalence, dans le mariage. En gros, on va privilégier des personnes qui sont d'une même tribu, qui sont de même considération socio-économique. On va pas marier, un homme pauvre avec Ah une ouais. femme de haute lignée, par exemple et voilà. Donc ça se traduit un peu dans un entre-soi très voilà. Dans la communauté musulmane, il y a ensuite des subdivisions liées soit au statut socio-économique ou soit à la lignée. Donc par exemple, les Arabes, eux, historiquement parlant, ils ont privilégié leur, tribalité, surtout, l'ascendance, prophétique. Donc ils ont vraiment joué sur ce cadre-là pour, favoriser certains mariages et les on va dire, mettre en avant par rapport à d'autres et demander de grosses dots, par exemple. Ouais. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, au final. Ça aboutit un peu à ce que tu développes comme analyse. Voilà. Il y a aussi, comparativement parlant, le christianisme, Mmh. à partir de je ne sais plus quel siècle, a interdit les mariages entre cousins germains. OK. Ce qui oblige c'est une contrainte qui oblige à aller chercher plus loin que dans le cercle familial proche, quoi. Et il y a beaucoup de chercheurs qui parlent qui disent que le fait d'obliger, heu, le fait que l'Église a obligé les chrétiens à aller explorer, on va dire, plus loin que dans le cercle des cousins, ça a j ça a forgé la personnalité, si tu veux, du monde occidental, quoi. Et j'en ai fait une vidéo, enfin et ça peut expliquer, le décollement de l'Occident par rapport au reste du monde. Ouais, c'est récent. Bah, écoute, j'irai voir tes vidéos. Peut-être que j'en diffuserai une ou 2 du cours d'un prochain Si tu live. veux. Bah, si tu m'autorises, voilà, il y a pas de Oui, oui, souci. pas de problème. Par exemple, Ouais. Oui, si vous voulez, avant, je faisais des vidéos très, très synthétiques où j'allais à l'essentiel, quoi. ouais. Tout ce que je dis sur la consanguinité, si tu veux savoir mon développement, il y a juste Mmh. à mettre à la vidéo, quoi. Mais bon, ensuite, je ne sais pas si c'est approprié de vous faire, comme une séance cinéma des vidéos de ma chaîne, quoi, je ne sais pas. C'est Ouais, vous qui voyez. Je veux non, pas bah, peut-être m'imposer non plus. peut-être pas aujourd'hui parce que, Ouais. il est déjà je sais pas quelle heure il est chez toi, mais déjà, voilà, 00:30, 00:30. l'heure du Donc crime, l'heure Ouais. du crime. donc on va juste lire quelques petites fatwas, tu sais, pour Ah clore le oui, Ouais. mais une prochaine fois, moi, perso, je m'intéresse un peu à ton contenu, voire des fois beaucoup. Parce que je te Ah ouais? connais un peu déjà et du coup, je ferai avec, d'autres apostats ou même Bébert, une séance, cinéma avec, tes vidéos, il y a aucun souci, hein. Voilà, hein. Bah, ce serait un honneur si d'apprendre que vous vous accordez de l'intérêt à me connaître comme ça. Ah bah, avec Voilà. plaisir. Ensuite, Bah pour le mmh. sujet de votre stream de ce soir, je ne sais pas si je peux beaucoup y contribuer. Il y a pas oh de souci. t'inquiète, pas besoin de Oui, ah oui, ici, c'est pas un il stream suffit de d'érudit réagir, hein. aujourd'hui. Oh non, Voilà. moi je connaissais c'est des fatwas, j'en connaissais aucune, hein. Il faut On les juste avoir connaît une âme un pas, peu hein, vieille. Régus il les lit, on découvre en même temps, hein, c'est des dingueries, hein. C'est C'est un Alors, peu radio libre, quoi. exactement, radio libre autour un peu de la thématique du ramadan. Alors, est-il permis de demander à une amie non musulmane d'aller donner la zakat, donc c'est un peu l'aumône, zakat al-fitr. Donc, zakat al-fitr, c'est l'aumône que tu donnes dans le cadre de Ramadan, voilà. En général, on la donne vers la fin du mois de Ramadan. Bon, après, il y a divergence quand on la donne, mais il y a toujours des divergences dans cette religion. Mais globalement, c'est une aumône qu'on donne vers la fin du mois de Ramadan. Pour nous, dans la ville où on a jeûné, puis la rembourser. Donc la question c'est, est-ce qu'il est permis de demander à une amie non musulmane d'aller donner cette aumône pour nous dans la ville où on a jeûné, puis la rembourser? Je ne peux pas la donner moi-même car je suis en voyage pour les derniers jours du Ramadan. Merci. Alors, il y a des accords
entre les ulama, donc les savants musulmans, sur la possibilité de charger un Attends, non-musulman pour attends, distribuer la zakat. attends. Je t'arrête tout de suite. Parce que je commence maintenant. Je crois que j'ai compris le principe, hein. Je peux répondre à la place du mec, hein. Je veux te Ouais. dire, il y a plein de savants qui disent que, bah, bien sûr, ma cocotte, tu peux le faire. Mais l'avis le plus raisonnable, c'est que non, c'est mort. Va te faire enculer. Voilà. Je crois que j'ai compris le principe des fatwas. Ça y est, je peux être fatwologue, hein. C'est bon, Je pense c'est que j'ai bon. compris. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il y a des accords entre les oulémas sur la possibilité de charger un. Certains, comme les chafiites, l'ont autorisé, d'autres l'ont interdit. Ces derniers ont justifié leur point de vue par le fait qu'il s'agit d'un acte d'adoration et que le non-musulman n'est pas apte à le faire. Par conséquent, si vous pouvez désigner une femme musulmane pour distribuer votre zakat, c'est plus prudent. Si vous ne trouvez personne d'autre que cette femme non musulmane, alors il n'y a aucun mal à la nommer pour payer la zakat et la distribuer en votre nom. Donc voilà, c'est-à-dire que comme il faut vraiment la donner, comme c'est du fric, et que le fric, il faut quand même le donner. Faut récupérer ton fric. Donc, de préférence, c'est mieux de le confier à quelqu'un de confiance. Les musulmans, évidemment. Mais voilà, dans l'absolu, nous, on veut le fric, donc c'est pas grave. On peut passer par une non-musulmane, ça passe, ça passe, ça passe. Ah là là, ça me fait rire. Alors, il y a une autre fatwa. Bon, dans la thématique de L'histoire que c'est du fric, c'était une question. Je me suis fait avoir, hein. C'était une Ah question oui, piège. Bah, j'ai pas pensé au fric. Vraiment, eh c'était une question piège, hein. T'es pas bien, c'est pas bien, hein. ah oui, oui, faut toujours avoir des principes, des valeurs comme ça en tête pour pouvoir répondre aux questions. Là, pour le coup, c'était le fric. Donc, j'ai commis l'irréparable en ce mois sacré du Ramadan. Voilà, moi, j'ai cru qu'il avait buté un mec. Mais non. Étant jeune et non marié, j'ai succombé à la tentation du diable et celle de mon âme en plein jour du Ramadan. J'étais soudainement pris d'un sentiment de désir charnel. J'ai recouru à la masturbation et j'ai éjaculé. Je ne vous dis pas la réaction après l'acte, car je voulais vraiment me tuer à ce moment-là. Donc c'est grave, il Ah a eu ouais, à des ce point. envies suicidaires. Ouais, Eh mais mec, tu t'es ça juste compte pougné, pas hein, pour comme calme-toi. ça, hein. Ah bah Ah ouais. attends. Eh ben non, c'est grave les gars. Car j'ai compris que Ce mon que jeune provoque, et je vous dis, la frustration sexuelle, c'est l'arme de djihadisme. oui, C'est c'est vrai vraiment ça. ça, hein. Ça Oui, c'est ça vrai. pousse au djihad, tout à Ah fait, oui, ouais. la frustration sexuelle, c'est une arme. C'est l'arme totale, quoi. C'est un total contrôle sur les individus. Le mec, il voulait se tuer. Tu leur dis, vas-y, fais pas ça inutilement, t'as raison, hein, c'est dégueulasse ce que t'as fait, mais te tue pas parce que tu iras en enfer. Il faut emmener des mécréants avec toi et puis tu iras au paradis. Et voilà. Et C'est là, simple. tu auras tes vierges célestes. Si je peux intervenir, je pense que les religions, l'islam surtout, heu, veut faire en sorte veut imposer des interdictions ou des obligations pour rendre la vie terrestre tellement merdique que les croyants, les musulmans valorisent encore plus, la vie après la mort, quoi. Donc ça et c'est un peu comme, le bâton et la carotte, quoi. La carotte, c'est la vie après la mort et les conditions pour avoir cette vie après la mort, c'est de suivre des rituels un peu bidons, quoi et augmenter sa religiosité. Je ne Ouais. sais pas. Oui, mais c'est ça. Et plus tu sacrifies de ta vie terrestre dans te faisant une vie merdique, plus tu sacrifies de ta vie terrestre pour te préparer un au-delà imaginaire, plus c'est difficile d'admettre que cet au-delà est imaginaire et de Oui, tu cesser investis de trop, sacrifier. C'est un cercle voilà. vicieux. C'est un cercle Ouais. vicieux. Le billet des couilles est récupérable. exactement. Alors pour le coup, donc il est en panique, il te dit: «Sachez enfin que mon esprit ne trouvera le repos que lorsque votre réponse me parviendra», hein. Ouh là, Vous waouh! imaginez OK. quand même. Le gars, il est chaud. Ah, je pourrais pas dormir tant que je saurais pas ce qu'a provoqué mon Je veux éjaculation. bien, j'ai un flingue sur la tempe pour me répondre dans les 30 secondes. Allez les mecs. Au pire, tu vas gêner un jour de plus, quoi. Voilà, donc il te dit: «Or celui qui se masturbe», voilà, donc il te dit: «Éjaculer le sperme pendant le jour de Ramadan annule le jeûne». Après il te donne tout un hadith à Caen. Donc: «Or celui qui se masturbe n'a pas à délaisser son désir,
et c'est l'avis de la majorité des oulémas. En conséquence, vous devez vous acquitter de ce jour que vous avez entaché avec ce péché. Vous voyez, là, il joue sur Tu le as moral, là, hein. souillé ce jour Là, sacré. il joue vraiment sur le moral, l'enfoiré de Honte à Mais toi bon, qui as souillé ce jour repens-toi. sacré. Repens-toi à Allah, sincèrement, et demande-lui pardon. Putain, on dirait vraiment qu'il a buté, il a génocidé un village, c'est horrible. Donc sincèrement, et lui Il s'est demander juste pardon. tapé, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, hein, qui arriveraient, le mec s'est juste tapé une queue. Il s'est fait une petite branlette des familles peinards, tranquille, devant Pornhub. Le truc normal, le truc naturel. Il s'est tapé une queue. Voilà. Et le mec, il veut se suicider après parce qu'il est endoctriné et il se confie à des mecs qui endoctrinent. Et forcément, la réponse est faut te repentir, t'es un gros dégueulasse, refais plus jamais ça, voilà, couilles croisées, cœur plétex et compagnie. Oh putain, cette religion, c'est vraiment. Bah, bref, c'est horrible. C'est contre nature. Mais C'est une d'ailleurs, religion Bébert, contre nature. d'ailleurs, ce sont des gens qui endoctrinent, mais qui sont. Non, ce sont des gens qui se font endoctriner par des gens qui sont encore plus endoctrinés que lui. Non? Pas sûr. Je suis pas sûr. Tu penses que là, pour le coup, c'est du cynisme? Je n'en sais rien, je peux pas le dire, mais peut-être pas. Mais si c'est pas le mec qui répond, qui fait preuve de cynisme, c'est le mec au-dessus de lui qui dit quoi répondre, qui fait preuve de cynisme. À un moment donné, en haut des maillons de la chaîne, les mecs, ils peuvent pas ignorer que c'est de la merde ce qu'ils racontent quand même. C'est pas possible. Si je peux intervenir, moi je dirais que plus une personne est influente, ça peut se mesurer en nombre d'abonnés, par exemple, plus c'est probable qu'en fait, elle ne croit pas en ce qu'elle raconte. Surtout en ce qui concerne l'islam. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, je vais vous raconter juste une anecdote. Moi, avant que je parle d'islam, je parlais d'autres sujets, quoi. J'avais à peine 10 000 abonnés, c'était sur notre chaîne. Et déjà, des abonnés qui aimaient mon contenu, vous voyez, des musulmans, voulaient me convertir. Ils m'ont sorti des arguments pour faire le prosélytisme, quoi. Et je pense que, par exemple, je vais sortir des exemples extrêmes. Le pape, Mohamed Ben Salman, on va dire des représentants religieux, des principaux représentants religieux sur Terre actuellement, eux, avec leur niveau d'influence, forcément, ils reçoivent tous les jours des contre-arguments à ce qu'ils racontent, quoi. Par exemple, je vais ressortir un autre exemple. Par exemple, Zakir Naik, qui fait souvent la promotion des miracles scientifiques du Coran. À son niveau d'influence, vous pouvez être certain que tous les jours, il reçoit des debunks, des arguments qui ressortent tout le temps, les miracles scientifiques du Coran, des choses comme ça. Mais il continue à faire son prêche parce que c'est un moyen d'avoir du pouvoir. Si vous voulez, plus tu as d'abonnés, plus tu as de critiques de ton contenu, et donc plus plus c'est probable que tu sais que ce que tu racontes, c'est de la connerie, quoi. Je Oui, sais t'as pas ce pas que vous en tort. pensez. Non, t'as pas tort, c'est dans le sens où, même s'ils sont endoctrinés, ils vont endoctriner volontairement. Ils sont endoctrinés, ils le savent plus ou moins, mais ils vont endoctriner en sachant qu'ils endoctrinent, de façon avec des mensonges. Et ton exemple des Zakir Naik et des miracles scientifiques du Coran, c'est tout à fait une vidéo qu'on a vue, Régulus, si tu te rappelles, de, comment il s'appelle, l'anglais, punaise. De quoi? Comment il s'appelle? Ali Dawa? Ali Dawa. Ouais. Oui, qui disait, moi, je me suis converti à l'islam Pour les miracles du Coran. grâce aux miracles scientifiques du Coran. Ouais, après il a dit que c'était Naik. faux. J'ai compris depuis que c'est de la connerie, mais j'ai Je la suis quand même foi. resté, ouais. Parce Et que je j'ai suis la quand même foi, ma resté foi parce en que Allah voilà, s'est et maintenant, développée. je fais la dawa et utilise autre chose. Mais tu sais, c'est un peu comme Raël. Forcément, Raël ne croit pas en ce qu'il raconte, comme Joseph Smith, comme le pape, c'est lui-même qui n'est pas, on va dire, le représentant de Jésus sur Terre, quoi, ou des choses comme ça.
Je pense que c'est simplement un mensonge volontaire pour se créer une audience et avoir des pouvoirs, quoi. Ouais, puis tous les moyens sont bons pour faire rentrer dans la secte. Et ça existe à toutes Et les si échelles, hein. tu as un certain statut dans la secte, eh ben, tu tiens à ce statut et tu y restes. Et tous les moyens sont bons pour faire rentrer les autres dans la secte, parce que ça affermit ton statut. Je ne sais plus si vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo. C'était une vidéo de David Wood. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, euh, on connaît. qui, a- On qui connaît. avait, qui avait fait rapporter le témoignage d'ex-musulmans dans le placard et qui étaient imams. Si vous voulez. Des imams qui continuent à prêcher parce que c'est leur boulot, quoi, mais qui sont dans le placard des ex-musulmans. Exactement. Attends, je vais continuer à lire. Alors, bon, il est en train de pleurer, enfin le cheikh est en train de dire: «Arrête de pleurer, demande pardon, ferme résolution de ne plus réitérer ce péché. Il faut aussi chercher le refuge auprès d'Allah, accomplir beaucoup de bonnes actions, vous éloigner des sources de provocation, feuilletons, films et autres, et surtout prenez la décision de vous marier, si vous le pouvez, sinon observez le jeûne abondamment. Cherchez la compagnie des gens pieux et évitez les dépravés». Bah mais c'est merdique, parce qu'il y a des gens qui jeûnent Complètement et c'est pas ça merdique. qui les empêche de se masturber. Et aussi se marier n'empêche pas de se masturber non plus. Donc c'est des Régulus, conseils de J'ai merde. jamais compris le lien entre jeûne et envie sexuelle, quoi. Moi aussi. En quoi le ne pas manger, aller. J'ai jamais compris hein, ça scientifiquement ou quoi. Faudrait qu'on m'explique. Hein. Régulus, juste pour rebondir sur l'endoctrinement, il y a 2 raisons à ça. Pour le fait qu'ils endoctrinent, volontairement les gens, même s'ils savent que c'est des conneries. Déjà parce qu'il y a l'argent, il y a les revenus et deuxièmement, parce qu'il y a les hasanats. Et troisièmement, il y a le contrôle social. Il y a le contrôle social, effectivement. Il y a aussi un 4e paramètre, la notoriété qui va avec, le contrôle Oui. social, mais aussi le Ouais. contrôle politique. Oui, oui, oui. Ça tout Et ça se rejoint et s'intrigue. Oui? est-ce que vous pensez que Mohamed Ben Salman ne fait le ramadan en ce moment? Oui. Non, non, il fait Ah oui, semblant. Non, il fait semblant. non, Il est Dans son il fait semblant, bien sûr, bien mais sûr mais que oui, oui, il bien fait sûr. semblant. Même le dans roi son du Maroc, bail. je pense pas qu'il fasse ramadan en Je vrai. pense Faut que arrêter les M6, gars. Voilà. laissez Perso tomber les même mecs. même Tebboune, je pense pas qu'il fasse le ramadan, le président d'Algérie, je pense pas. Faut être Mmh. honnête les gars, faut être honnête. Et ben, en Les fait, idées virines. je Oui, vas-y. je pense à toutes les échelles d'influence, que ce soit, le petit imam dans sa mosquée qui est en réalité un ex-musulman. Bah, s'il avoue qu'il est ex-musulman, bah, il perd son boulot, son statut social, l'influence qu'il a sur les fidèles auxquels il fait des prêches, même s'il n'y croit pas, vous voyez? Je pense que ça il y a certainement des ex-musulmans à toutes les échelles d'influence, quoi. Que ce soit Regarde, vas-y, le finis, petit je t'en prie. le petit imam dans un petit quartier ou soit, Mohamed Ben Oui. Salman ou ouais. N mais moi personnellement, je pense même Bébert parce qu'il connaît un en commun avec moi, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, moi, je sais que je connais 2 imams qui sont apostats. Je les ai connus sur Ouais. Discord, sur des serveurs, tu sais, communautaires, d'apostats, interreligieux et cetera, et ils m'ont confié, ils m'ont dit, «On peut pas le dire. Si on le dit, on perd tout, travail, famille, toute nationalité», parce qu'ils vivent, toujours en pays musulman. Et ils peuvent rien y faire. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être des imams français, occidentaux en généraux, qui sont peut-être apostats, en tout cas qui sont plus orthodoxes, tu sais, dans la voie droite du sunnisme, tel qu'on le connaît, et qui font semblant, tout simplement. Surtout Bon, s'ils n'ont pas d'autres compétences professionnelles, quoi. Et puis il Je sais faut pas. que je vous avoue un truc, c'est que je suis imam en France. Donc, Merci, merci. voilà. Ah là là. Mais en tout cas, bon, cette fin de Big up soirée, à tous mes fidèles qui me reconnaîtront. Big up. elle est chiante, il continue toujours à le blâmer, donc sachez que celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui n'en a pas commis, et le repentir efface tous les péchés précédents. Quant à votre propos: «J'allais me faire tuer», cela n'a pas de sens, car il est interdit de se suicider. Tu vois, il lui répond de manière rationnelle, alors que la question était complètement irrationnelle.
Voilà. Il était carrément en détresse, le gars. Voilà, ben oui. Et il te parlait avec ses émotions, ses sentiments, ses affects et pas de manière, logique. Donc lui, il répond de manière logique: «Votre propos n'a pas de sens, car il est interdit de se suicider. Le raisonnement sain veut que celui qui commet un péché doit se repentir et non commettre un autre péché plus grave et particulièrement abject. Se Putain. suicider est un péché grave, beaucoup plus néfaste que la zina, donc la fornication ou la Ouais. consommation du vin». J'en peux plus, je vais me tuer. Oh, tu es abject de devoir te tuer. On dirait Von Reich qui parle. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas rationnel. Ah, attends, je vais vous mettre une autre. Donc celle-là, elle est terrible. Alors, j'ai avorté il y a une semaine. Dois-je jeûner Ramadan qui débutera dans une semaine? Donc j'ai avorté il y a une semaine, la deuxième semaine après Ça commence l'avortement bien. a commencé le mois de Ramadan. Or, des gouttes de sang s'écoulent parfois. Je prie malgré tout, dois-je jeûner ou pas? Seules quelques gouttes de sang s'écoulent de temps à autre sans réel flux. J'aimerais donc savoir si je dois jeûner ou pas. Alors, si l'avortement a eu lieu après la formation du fœtus et que ce dernier avait une forme humaine, ce qui arrive généralement après 120 jours de grossesse, le sang qui s'écoule après cela est alors du sang de l'ochi. Dans ce cas, la femme ne doit ni prier ni jeûner. Elle est soumise aux dispositions relatives au lochi. Par contre, si l'avortement a eu lieu avant la formation du fœtus, le sang qui s'écoule est alors causé par une métrorragie. Donc, dans ce cas, la femme doit prier et jeûner. Par conséquent, examinez tout d'abord à quel moment a eu lieu votre avortement, puis déterminer la nature du sang d'après ce qui précède tout en prenant en compte le moment de vos menstrues. Sachez également que le sang des lochis n'est pas nécessairement continu et peut apparaître uniquement de temps à autre durant la période qui est la sienne. Voilà. Merci au grand Chir, médecin gynécologue Oui, obstétricien. 120 jours, c'est 120 jours, mais pile. Pile, 120 jours. pile. Ouais, parce que c'est Et un je hadith. retiens autre chose, c'est que sur le fait d'avorter, bah, ça va, j'en déduis que ce qui n'est pas interdit est autorisé, hein. À bientôt, Donc, Village Nounours. C'était un plaisir. l'avortement mais c'est bien, Ciao. au moins l'islam Salut accepte toi. l'avortement. Ciao. Ah, salut Ouais, salut je Nounours. ne peux pas rester très longtemps. Il y a pas de Ah, Même merci moi, pour cette, même moi, premier les contact. amis, je vais. Oui, Ouais. Pardon. Ouais. bah, salut À les plus. amis. Bye À bye, plus. Village. Mais Je on va m'attendais, Même moi. on va clore, Jérém. On va faire, chaque fois toi, on va Ok, je ok. m'attendais Dans ce cas, à je ce reste. qu'il parle d'avortement, le mec, mais non, hein. Donc, l'islam, c'est cool avec l'avortement, le mec, il s'en bat les couilles, hein. Oui, il s'en fout complètement. Il s'en fout Bah, c'est complètement. bien. Bah, au moins un bon point, écoute, un bon Bon, point. écoute, Bébert, je te laisse nous faire le générique de la fin. Ça Ah, fait le générique de la fin, on 3 va heures de demander au live. chat. Dans le chat, ah si, je vais pas demander au chat, je vais choisir moi-même parce que c'est mon petit plaisir à moi. Vas-y, je t'en prie. Donc, j'avais composé une chanson il y a quelques années, c'était il y a longtemps, hein, avant même de, ouais, enfin bref, il y a Avant au moins même plus de 10 de naître. Vas-y. plus de 10 piges, plus de 10 piges. Les Ouais. paroles, hein, je les ai mis en musique récemment. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. C'était, vous vous rappelez, récemment, là d'ailleurs, c'est d'actualité, on a découvert au Maroc un squelette d'Homo sapiens, c'est-à-dire de notre espèce à nous, hein, même volume crânien, tout pareil, hein, de 500 000 ans. À l'époque où j'ai Génial. écrit la chanson, c'était 200 000 ans. Là, c'est 500 000 ans que notre espèce, Homo sapiens, existe. Et je me suis dit, mais l'histoire, à partir des premières traces écrites, Mésopotamie, Égypte, ça date d'au moins 6 000 ans, quoi, mais 6 000 ans, pas plus, quoi. Donc, sur 500 000 ans, on connaît à peu près, hein, vaguement, mais 6 000 ans. Mais toutes les autres années, 500 000 ans, il y a eu combien de conversations, comme on vient de faire ce soir, en 600 000 ans, entre personnes qui ont les mêmes capacités intellectuelles que nous, en fait. C'est... Voilà, parce que le soir, au coin du feu, ils ont chassé, ils mangent leur gibier, tout ça, ils se racontent des histoires et tout ça. Et ça a duré 500 000 ans jusqu'à aujourd'hui.
Donc, on a perdu beaucoup de choses. En fait, tout ce que raconte la Genèse, le déluge, tous les mythes qu'on a, ça, ils se sont construits sur 500 000 ans. En fait, on a des histoires qui sont transmises. Mais merde, pourquoi tu fais rallonger comme ça le Je rallonge la fin du. Ouais, bah oui, je rallonge, c'est pas grave. Allez, bon, bah le générique, il est lié à ce que je viens de dire. Oh, pourquoi là tu là, l'as oui, coupé? oui. C'était intéressant. Voilà, Non, c'est mais- intéressant, mais c'est philosophique. C'est philosophique. trop voyons. long, c'est trop long. J'ai l'impression d'ajuster un cours magistral, c'est bon. Mais c'est pas encore magistral. J'ai rien de magistral, les mecs. Hein, attention. Ouais, hein. ouais, bon. Ah, ça va. allez, Non, t'es magique, bébé. attends. Oui, c'est ça. Bah oui, mais je vais exactement. mettre. Attends, terminer le stream. T'es pas magistral, t'es magique. Voilà. Choisir la vidéo de conclusion. Ouais, mec. Tac, tac, tac. Ça marche bien maintenant. On peut descendre jusqu'en bas. Clip prise. Et voilà. Allez. Bah écoutez, c'est fini. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit et à demain. Et n'oubliez pas, il est encore temps de semer de l'ail, mais c'est dernier délai. Les échelles. Bon, bref. Allez, je vais pas parler potager. On y va. Allez, c'est parti. Nos aïeux et préhistoriques ancêtres, le genre des cavernes et courant les steppes, des pieds jusqu'au cou vêtus de peau de bête. À part l'entretien du feu, n'ont rien inventé, ni la voiture, ni le lance-roquette. De simples billes de branches, ils bâtissaient aucune cathédrale, zéro grand palais. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Dans quel domaine ont-ils fait des avancées? La chimie, la génétique, rien de concret. Quel sublime héritage nous ont-ils légué? Du poil sous les bras et des pierres taillées. Mais la nuit tombée réunie autour du feu, sans la télévision ni dossier à bûcher. D'autres activités occupaient nos aïeux. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Le brame du grand cerf dans les airs résonne, répondant à l'orage lointain qui tonne. Sous les étoiles, les pensées vagabondes posent des questions et tentent d'y répondre. Théorie des corps, des flux de volage. Combien d'autres mondes ont été visités par ces pionniers ancêtres du fond des âges? Poètes chamans aux esprits aiguisés. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Nous avons le double de 100 milliers d'années. Combien de poèmes avons-nous oubliés? Et de mélodies de peintures rupestres, s'envolant et dansant sur les parois ocrées. Combien de philosophes ou de prophètes ont eu un grand savoir, tout est effacé. Nous avons beau fouiller, nous n'aurons que les restes et traces de si petits milliers d'années. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain.